Ouais, salut, c'est Dreboni, voilà, l'ailier du MPA. Et je fais cette courte vidéo avec un grand sourire, un sourire difficilement dissimulé. Voilà, c'est votre frère Dreboni, on se connaît, la Côte d'Ivoire c'est mon deuxième pays. Et aujourd'hui, il fallait que le MPA réagisse de manière officielle. Parce que même si nous avions eu vent de la libération de Laurent Gbagbo, même si il se susurrait dans les couloirs, il se susurrait que Gbagbo et Blé Goudé étaient libérés, bah, au moins aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle la confirmation officielle de la libération de Laurent Gbagbo. Chers amis, chers frères africains, chers frères ivoiriens, c'est avec beaucoup d'émotion, c'est avec une joie intense que je lève le point de la victoire. Je lève le point de la victoire. Parce que ce combat a été rude. Ce combat a été compliqué. Ce combat a eu des hauts comme il a eu aussi des bas. Ce combat, c'est le combat non seulement de toute une nation, la nation ivoirienne, mais au-delà, c'est le combat de toute l'Afrique. C'est le combat de toute l'Afrique. Donc, chers amis, je dis chapeau. Je dis chapeau parce que nous n'avons pas lâché. Je dis chapeau parce que Laurent Gbagbo a été soutenu jusqu'à la fin. Et quand je dis ça, je ne prends pas en considération les divergences qu'il y a eu au sein de la résistance. Parce qu'il y a une vérité, c'est que nous tous, nous nous sommes battus pour que ce soit ce verdict qui soit prononcé. Nous tous nous sommes battus. Moi-même, je me suis battu. Je crois que j'étais parmi les premiers Camerounais, je pense. Hein. Il y en avait d'autres. Il y avait Calix Beyala, il y avait quelques-uns. Mais j'étais parmi les tout premiers Camerounais à épouser le combat de mes frères ivoiriens. Johnny Pacheco s'est sacrifié pour ce combat-là. Il a été agressé, il a été insulté, on lui a confisqué son passeport. Qu'est-ce qu'il a? Il a perdu même, à un moment donné, il a même perdu son foyer. Qu'est-ce que Johnny Pacheco n'a pas sacrifié comme sacrifice? Je pense aussi à Vivi Lamour qui a été insulté sur la toile. Je pense à Philippe Gbagbo qui a été vilipendé. Mais je ne suis pas égoïste. Je pense aussi à tous ceux qui se sont battus dans leurs vidéos. Même les Gors. Les Gors sont à féliciter aussi par rapport à leur engagement. Les Gors se sont beaucoup investis. Je ne vais pas citer de nom, mais même ceux avec qui c'est un peu comme ça, ils se sont battus aussi à leur niveau. Ils ont donné de la voix. Et aujourd'hui, cette victoire, c'est aussi la leur. C'est aussi la leur. Nous devons le reconnaître. On ne doit pas être méchant, il faut le reconnaître. Nous sommes tous ensemble dans cette lutte-là. Et franchement, c'est avec une émotion parce que... Non, je ne vais pas pleurer, je ne vais pas pleurer. C'est moi, je suis quelqu'un de sensible. Hein. Moi, je suis quelqu'un de sensible. Hein. Mais les efforts qu'on a fournis, Seigneur, les efforts qu'on a fournis, Seigneur, les efforts qu'on a fournis pour cette lutte. Non, faut pas pleurer, faut pas pleurer. Un garçon, ça pleure pas. Mais je dis les efforts qu'on a fournis pour cette lutte, c'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui sait. Les milliards et les milliards de vidéos qu'on a fait pour cette lutte-là, c'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui sait tout ce qu'on a consenti comme effort. Toutes les menaces qu'on a eues. On s'est déplacé à l'ambassade. Les marches. Tout ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, c'est une récompense. Vous savez, dans ce combat-là, c'est un combat où en général, vous avez tellement de mauvaises nouvelles tous les jours. Vous avez tellement de difficultés. Vous savez, c'est un combat où même la femme avec qui vous vivez, les enfants à qui vous êtes, ils vous disent de laisser tomber parce que ça vous prend votre temps, ça vous prend votre énergie. Et si vous n'avez pas
des gens de votre famille qui comprennent vraiment votre combat, ça vous fait des difficultés. Ça vous fait beaucoup de difficultés. Parce qu'on a perdu beaucoup dans ce combat-là. On a perdu beaucoup de choses. Et quand on a des victoires comme ça, des bonnes nouvelles, franchement, ça réchauffe le cœur. Ça réchauffe vraiment le cœur. Donc moi, j'ai beaucoup d'émotions en pensant à mes frères qui se sont battus. Et j'aimerais dire au peuple ivoirien, merci. Parce que vous, le peuple ivoirien, vous avez été un peuple digne. Ce qu'on a vécu au Gabon et ce qu'on vit aujourd'hui au Cameroun, c'est aussi si les peuples ont commencé à se lever, si on voit des diasporas qui sont debout, c'est aussi parce qu'on a vu que les Ivoiriens se sont levés à partir de 2011. Et c'est ce courage-là qui a donné le courage aux Gabonais et c'est ce courage-là qui a donné aussi le courage au peuple camerounais. Rappelez-vous de Kelly Obiang, celui qui a fait la tentative de coup d'État au Gabon. Les paroles qu'il a prononcées, ce sont les paroles de Blé Goudé. Il a dit, si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Si vous êtes en train de dormir, arrêtez de dormir. C'est les paroles de Blé Goudé. C'est pour vous dire que la situation ivoirienne et les hommes forts de la Côte d'Ivoire ont inspiré toute une Afrique. Ça veut dire que si on entend un gars comme Kelly Obiang qui essaie de faire un coup d'État au Gabon en disant « Si vous dormez, arrêtez de dormir. Si vous mangez, arrêtez de manger. Sortez. » Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a inspiré toute une Afrique. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a inspiré toute une Afrique. Moi, mon élan panafricain, il est né avec le combat, la lutte pour la libération de Laurent Gbagbo. C'est ce qui m'a donné la force d'être avec les Gabonais et c'est ce qui me donne la force d'être aujourd'hui avec mes frères camerounais. Donc, chers amis, je suis content. Je suis content, je suis fier. Je suis vraiment fier d'être africain. Je suis fier d'avoir participé à cette lutte-là. Je pense que la lutte n'est pas finie parce que maintenant, il faut qu'ils reviennent. Et il faut maintenant que la Côte d'Ivoire maintenant retrouve... bon, vous savez. Mais en tout cas, c'est une victoire qu'il faut savourer. C'est une victoire à saluer. C'est une victoire à saluer. Donc, chers amis, je ne veux pas vous prendre le temps. Le MPA réagit de manière joyeuse. Et je me fais l'écho de Johnny Pacheco, de Philippe Gbagbo, de Vivi Lamour, de tous ceux qui ont résisté, de tous ceux qui ont dit non à la forfaiture et qui ont résisté pour que le droit demeure, pour que le droit prenne toute sa mesure et toute sa place. La CPI s'est ridiculisée, la CPI s'est décrédibilisée aux yeux du monde entier parce que face à la vérité et face à l'innocence de Laurent Gbagbo, ils ont été vaincus. Ils ont été vaincus. De la même manière que ceux qui luttent aussi pour un Gabon nouveau, un Gabon libre, seront vainqueurs. Et ceux qui luttent pour un Cameroun nouveau, comme nous sommes en train de lutter au sein de la résistance et de la basse, comme les Ivoiriens ont eu gain de cause, j'ai foi en l'Éternel que nous aussi nous aurons gain de cause. Parce que la justice, au final, triomphe toujours. Choisissez toujours le camp de la justice, le camp de la vérité, parce que c'est ce camp-là qui triomphe. C'est ce camp-là qui triomphe. Quand ils l'ont mis là-bas à la CPI, ils pensaient qu'ils allaient terminer avec lui, mais la vérité a triomphé. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique tout entière et que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble.